Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État mobilise les régies financières. Moussa Sanogo a rencontré les administrations sous sa tutelle. Objectif, maximiser les dépenses sociales. À 20 h, le compte-rendu de Lansine Bakayoko. La commission électorale indépendante fait le bilan de 2019. Elle a fixé ses objectifs. Vous le savez, nous sommes en année électorale et de grands défis attendent l'institution. Nous y reviendrons aussi largement avec Sidonie Davila dans notre édition de 20 h. 90 000 logements pour les enseignants de Côte d'Ivoire. En fait, c'est la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui veut améliorer les conditions de vie de ces mutualistes. Et cela passe par l'acquisition de logements sociaux. Le reportage de Sephora Zegui. Le problème de logement des enseignants est en vue avec le MIDD. Mais il faut dire que ces 5 dernières années-là, personnellement, je ne maîtrise plus trop ce dossier-là. Le rêve, en fait, de tout enseignant, c'est d'avoir une maison à la fin des carrières. Ce rêve des enseignants de Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Après 5 années d'existence, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, MUPEMENETSI, veut relever les défis immobiliers pour ses mutualistes. 90 000 logements sociaux en mode location-vente vont sortir de terre les mois à venir grâce au programme social du gouvernement. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la ferme résolution de bâtir des logements aux fonctionnaires en imputant le succès à ce projet aux entités ministérielles impliquées. Le projet immobilier porté par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au profit des personnels sous sa tutelle et chapeauté par la MUPEMENETSI est donc une déclinaison de la volonté gouvernementale en matière de logement. Il s'agit d'un projet immobilier sans apport initial qui lève toute soupçon d'anarque. Car sans maison habitée, pas de prélèvement. Michael Boko tient à rassurer les enseignants qui ont encore des doutes sur ce projet que tous les moyens seront mis en œuvre avec les partenaires institutionnels pour rendre cette opération effective. Dans 2 mois, le démarrage des travaux. Les enseignants sont donc invités à se faire enregistrer sur la plateforme en ligne www.mupemenetsi.org. Hors de nos frontières, 14 personnes ont été tuées dans la nuit dernière dans un village Peul dans le centre du Mali. C'est une région marquée par des violences intercommunautaires ayant fait des centaines de morts ces dernières années. Une région qui avait connu une accalmie depuis 6 mois selon un rapport des Nations Unies. Et justement, aux États-Unis, un Malien a été inculpé pour des attaques en Afrique de l'Ouest en 2016. Il s'agit de Mimi Ould Baba. Il a été inculpé par la justice américaine pour son rôle central dans les attaques terroristes de Ouagadougou au Burkina Faso et de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en 2016. Pour terminer, la police a empêché vendredi à Kinshasa une marche interdite en surveillant de près son instigateur, l'opposant et ex-candidat à l'élection présidentielle Martin Fayoulou, qui dénonce les massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.